Shalom, 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 mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Dieu appelle ses enfants les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Donc, allons-y dans la Bible. Allons-y dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Paul dit ceci. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Et dans Éphésiens 6, verset 19 à 20, Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, tu deviens automatiquement ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est celui qui représente son pays dans un autre pays. Par exemple, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France représente toute la Côte d'Ivoire en France. L'ambassadeur des États-Unis en France, par exemple, représente les États-Unis en France. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis représente toute la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques révélations concernant les chrétiens comme des ambassadeurs. Voilà, les révélations que Dieu m'a données. Des révélations très importantes que vous devez connaître. Dieu m'a donné au total 7 révélations. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une révélation, une des 7. Donc voilà la première révélation. La première révélation, c'est que l'ambassadeur, tous les ambassadeurs ont l'immunité diplomatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, si je prends un fusil et que je tue quelqu'un, la police m'attrape et on va me mettre en prison. Pourquoi? Parce que j'ai commis un crime. Mais un ambassadeur, s'il prend un fusil et qu'il tue quelqu'un, on ne peut pas le mettre en prison parce qu'il a l'immunité diplomatique. Donc un ambassadeur peut commettre un crime, après le crime, il se promène, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il a l'immunité diplomatique. Je vous donne un exemple. Il y avait un ambassadeur ou bien un diplomate de la Géorgie qui avait bu, il était saoulé et puis il conduisait. En conduisant, il a cogné une fille aux États-Unis. Il a cogné la petite fille et il l'a tuée. Il était saoulé et il buvait. Normalement, c'est un crime. On doit t'arrêter et t'emprisonner. Mais comme c'est un ambassadeur, c'est un diplomate, un ambassadeur, alors on ne l'a pas arrêté. Le lendemain, il est parti à la maison, il n'a rien fait, bon, rien du tout. C'est là maintenant le gouvernement américain a appelé le gouvernement de la Géorgie, c'est-à-dire qu'ils ont appelé dans son pays pour dire que votre ambassadeur ici aux États-Unis, il avait bu et il allait cogner une petite fille, il l'a tuée. Donc, enlever son immunité diplomatique pour qu'on puisse l'envoyer à la justice. Donc, un ambassadeur peut commettre un crime, on ne peut pas l'arrêter. Mais on peut enlever son immunité diplomatique pour pouvoir l'envoyer à la justice. C'est ainsi que le président de la Géorgie a enlevé l'immunité diplomatique de l'ambassadeur et c'est là maintenant qu'ils l'ont arrêté et ils l'ont envoyé à la justice. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas enlevé ton immunité diplomatique, on ne peut rien te faire. Même si tu as tué 10 personnes, on ne peut rien te faire. Voilà. Tant qu'on n'a pas enlevé ton immunité diplomatique. Voilà. Donc, nous les chrétiens, nous aussi, nous avons l'immunité diplomatique. Mais c'est un peu différent de ceux qui sont dans le monde. Nous avons le sang de Jésus-Christ. C'est ça l'immunité diplomatique. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as l'immunité diplomatique. Ça dit que le sang de Jésus-Christ te protège. Aucun sorcier ne peut t'arrêter et t'emprisonner spirituellement. Aucun maître de culte ne peut t'arrêter. Aucune sorcière, aucun démon, aucun ange déchu ne peut t'arrêter et t'emprisonner spirituellement. Pourquoi? Parce que tu as l'immunité diplomatique. Je me souviens bien dans l'Ancien Testament, il y avait Job. Satan allait se présenter devant Dieu pour dire que Dieu regarde Job. C'est parce qu'il a l'immunité diplomatique autour de lui. C'est pourquoi il fait le malin. Mais si tu as l'immunité diplomatique, tu verras la vraie face de Job. Et Dieu a enlevé maintenant l'immunité diplomatique de Job. Et c'est là que Satan l'a attaqué. Donc tous les chrétiens ont l'immunité diplomatique. Les sorciers ne peuvent pas t'attaquer, te détruire, te tuer. Les maîtres occupent de rien te faire. Même si les sorciers sont saints, ils ne peuvent pas te tuer, ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent pas t'emprisonner spirituellement. Mais si tu commets un péché, si tu fais un péché grave, par exemple, devant Dieu, il y a des péchés, quand tu les commets, là, maintenant, ton unité diplomatique sera enlevée. Je donne un exemple. Tu es une sœur, excusez-moi. Tu es une sœur en Christ, tu adores ton Dieu, c'est bien. Ou bien tu es une chante, c'est bien. Mais il arrive que tu as un copain. Tu chantes, mais tu as un copain. Ou bien tu es une sœur en Christ, tu chantes bien, tu es bien, mais tu as un copain. Tu aimes Dieu, mais tu as un copain. Tu es dans la fornication. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu as un copain,
alors Satan va se présenter devant Dieu pour dire, Satan va dire à Dieu, Dieu, ta fille qui est chantre, ou bien ta fille qui va à l'église, qui dit qu'elle t'adore, elle a un copain. Alors, il faut enlever son immunité diplomatique pour que je puisse faire ce que je dois faire. Et comme Dieu est un Dieu saint, il est contre la fornication, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va enlever maintenant ton immunité diplomatique. Et c'est là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là maintenant, Satan va faire venir dans ta vie les maris de nuit, les femmes de nuit, les chiens. Ils vont commencer à coucher avec toi à 3 heures du matin, 2 heures du matin. Quand tu es bien endormi, les maris de nuit viennent coucher avec toi. Ils viennent te sodomiser. Les femmes de nuit viennent coucher avec toi. Les chiens viennent coucher avec toi. Pourquoi? Parce que ton immunité diplomatique a été enlevée. Voilà. Donc, tous les chrétiens, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as l'unité diplomatique. Les pasteurs, les prophètes. Tu es un grand bishop qui prêche bien, tu diriges une grande assemblée chrétienne. C'est bien. Mais ce bishop-là, s'il laisse sa femme et qu'il va coucher avec une sœur de la chorale, une sœur de l'église, dans ce cas, Satan va dire à Dieu, Dieu, ton bishop-là, il faut enlever son unité diplomatique parce qu'il a commis l'adultère. Donc Dieu, et comme Dieu est un Dieu saint, il est contre l'adultère, alors il va enlever maintenant ton unité diplomatique. Et qu'est-ce qui va se passer? Le grand bishop maintenant, qui dirige une grande assemblée chrétienne, qui prêche bien, qui a une école diplomatique, qui a une école biblique, qui a écrit des livres, qui prêche bien, qui dirige une grande assemblée chrétienne, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Satan maintenant va rentrer dans ta vie. Il va rentrer dans ta vie avec les maris de nuit, les femmes de nuit, les chiens. Ils vont commencer à coucher à toi. Et surtout, il va commencer à mettre des maladies sur toi. Donc, si tu es le plus grand prophète du monde et que tu vas commettre l'adultère, ton immunité diplomatique sera enlevée. Si tu chantes bien et que tu as un copain, ton immunité diplomatique sera enlevée. Alors, les sorciers peuvent appeler ton âme, faire tout ce qu'ils veulent, mettre des maladies sur toi. C'est quoi tu vois souvent, tu dors, les sorciers te poursuivent. Tu vois ceci. Pourquoi? Parce que ton unité diplomatique n'est plus là. Donc, beaucoup de chrétiens dans nos églises n'ont plus l'immunité diplomatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont des copains et des copines. Ils sont dans la fornication, certains sont dans l'adultère, certains vivent avec leurs copains, ils ne sont pas mariés légalement. Donc, l'immunité diplomatique n'est plus là. Donc, quand l'immunité diplomatique n'est plus là, la première chose que Satan va faire, c'est de mettre des maladies sur toi. Par exemple, nous sommes en 2025. Tu as un copain. Qu'est-ce qui se passe? Satan va mettre des maladies sur toi. C'est en 2029, 2030, la maladie va se manifester. Parce qu'actuellement, tu es avec ton copain, tu te dis, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais en 2030, ça y est, dans 5 ans, dans 4 ans, un matin, tu te lèves, pop, tu vois un cancer. Tu vois des règles douloureuses, tu commences à saigner. Tu es stérile. Pourquoi? Parce qu'en 2025, il y a longtemps, il y a 5 ans, tu avais un copain. Et quand tu avais un copain, ton immunité diplomatique a été enlevée. Et quand ton immunité diplomatique a été enlevée, les maris de nuit ont couché avec toi. Les femmes de nuit ont couché avec toi. Les chiens ont couché avec toi. Et ils sont allés mettre des maladies sur toi. C'est là qu'ils ont mis cette maladie sur toi. Donc, la première des choses, c'est de faire, tu es chrétien. Tu adores ton Dieu, tu aimes ton Dieu, c'est bien. Mais il faut être sûr que ton immunité diplomatique est toujours là. Il faut demander à Dieu si ton immunité diplomatique est toujours là. Parce que si l'immunité diplomatique n'est pas là, tu es un chrétien, c'est comme une maison qui est ouverte, les démons peuvent rentrer, sortir, faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut enlever l'immunité diplomatique d'un chrétien? D'abord, on a dit il y a le péché, par exemple le péché sexuel. Mais si tu pries dans l'église d'un faux prophète, ton immunité diplomatique aussi sera enlevée. Ça dit que, par exemple, je vais prier dans l'église d'un pasteur, d'un prophète qui s'appelle Paul. Et ce prophète-là, qui s'appelle Paul, utilise les puissances occultes pour prophétiser. Ou bien il utilise les fétiches pour prophétiser. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je prie dans l'église, il prophétise pour moi, tous les jours, je prie là-bas. Mais comme je prie dans l'église d'un faux prophète qui utilise les puissances occultes, qu'est-ce qui se passe? Chaque dimanche, quand vous faites le culte, c'est les démons qui descendent à l'autel pour lui donner les instructions, pour lui donner les révélations sur le peuple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ton unité diplomatique sera enlevée. Tous ceux qui prient dans l'église d'un faux prophète, ou bien d'un pasteur, ou d'un prophète qui utilise les puissances occultes, tu n'as plus d'unité diplomatique. Ça dit que les maris de nuit, les femmes de nuit, les chiens peuvent rentrer dans ta vie. Ça dit que tu as ta femme, tu es marié légalement, tu ne commets pas l'adultère. Tu ne vas pas chercher les filles dehors. Toi et ta femme, vous êtes toujours ensemble, tu es fidèle à ta femme. Mais quand tu dors, tu vois souvent des maris de nuit. Pourquoi? Parce que tu pries dans l'église d'un faux prophète.
Tu pries dans l'église d'un prophète qui utilise les puissances occultes. Tu pries dans l'église d'un pasteur ou d'un bishop qui utilise les puissances occultes, bien qui utilise les fétiches. Voilà pourquoi, malgré que tu es marié, tu es fidèle à ta femme, les maris de nuit, les femmes de nuit sont dans ta vie. Voilà. C'est pourquoi, quand tu dors, tu vois, tu as les attaques bizarres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'immunité diplomatique. Ça a été enlevé. Donc, en tant que chrétiens, nous devons faire de telle sorte que notre immunité diplomatique soit là. Sinon, les sorciers peuvent nous attaquer, faire tout ce qu'ils veulent, mettre des maladies sur nous. Les maris de nuit peuvent coucher avec nous. Voilà pourquoi il y a des couples chrétiens. Le papa, il est fidèle à sa femme. Il ne commet pas l'adultère, il ne cherche pas les petites filles, il est toujours ensemble avec sa femme. Mais quand il dort, souvent, la femme voit qu'il y a un homme qui vient coucher avec elle, ou bien le mari voit qu'il y a une femme qui vient coucher avec lui, il y a quelqu'un qui vient le toucher la nuit, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'immunité diplomatique. Parce que vous priez dans l'église d'un pasteur qui utilise les puissances occultes. Vous priez dans l'église d'un faux prophète qui utilise les puissances occultes ou bien les fétiches. Donc l'immunité diplomatique a été enlevée. Maintenant, qu'est-ce qui peut enlever encore ton immunité diplomatique? Si tu as dans ta maison le parfum, par exemple, tu as le parfum, tu es allé dans une église, tu as prié, tu as acheté le parfum. On dit, tu utilises ce parfum, ça va t'envoyer le bonheur, tout. Ou bien, tu as l'huile d'onction. Tu pries dans une église et le pasteur a prié sur l'huile et l'huile d'onction et il t'a donné cette huile-là. Tu as la bouteille chez toi à la maison. Ou bien, le pasteur a prié sur quelque chose, par exemple, et il t'a donné sur de l'eau, de l'huile, du sel. Et il t'a donné, il te dit que non, il faut mettre ça dans ta maison. C'est-à-dire, si le pasteur est un homme de Dieu, tu es sauvé. Mais si le pasteur utilise les puissances occultes, alors l'huile que tu as dans ta maison, ouvre les portes, enlève ton unité diplomatique. Si tu as le parfum, l'huile, le mouchoir, l'huile d'onction, toutes ces choses-là, si ça vient d'un faux prophète, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'immunité diplomatique. Ton immunité diplomatique sera enlevée. Donc, avant de prendre le parfum, ou bien le mouchoir, ou bien l'huile d'onction d'un pasteur, ou bien d'un prophète, sois sûr que cet homme-là, ce prophète-là, ce pasteur est vraiment de Dieu. Avant d'aller prier dans une église, sois sûr, 100%, demande à ton Dieu pour être sûr que ce pasteur, ou bien ce prophète est vraiment de Dieu. S'il est de Dieu, ton immunité diplomatique sera toujours là. Mais s'il n'est pas de Dieu, ton immunité diplomatique sera enlevée. Donc, malgré que tu ne commets pas l'adultère, malgré que tu n'as pas de copains, copines, mais tu vas toujours faire des songes, les maris de nuit, les femmes de nuit vont venir dans ta vie, venir coucher avec toi, coucher même avec tes enfants, mettre des maladies bizarres sur toi. Ces maladies-là, quand on les met, en 2025, on les met, mais c'est en 2030, un matin, tu vas te réveiller et une maladie bizarre là. Donc, mes frères et sœurs en Christ, soyez sûrs que vous avez l'immunité diplomatique. C'est très important. Parce que quand tu n'as plus d'immunité diplomatique, tu es comme une maison qui n'a plus de porte, qui n'a plus de fenêtre. Les animaux, les serpents, les maris de nuit, les femmes de nuit, ils peuvent rentrer dans ta vie et surtout mettre des maladies sur toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites tout possible. Avant d'aller prier dans une église, il faut toujours demander à Dieu si cet homme-là, ou bien l'église dans laquelle tu pries, si le pasteur est vraiment de Dieu. S'il est de Dieu, tu es sauvé. S'il n'est pas de Dieu, alors tu n'as plus d'immunité diplomatique. Alors, tu auras des attaques, des choses bizarres, des maladies bizarres. Voilà, donc, ça c'est la première révélation. Demain, nous allons voir la deuxième révélation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un like. Parce que tous les jours, je vais faire des vidéos pour vous montrer comment le chrétien, en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre, nous devons nous comporter dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.